il y a certaines choses à éviter, puis d'autres à faire attention. Il y en a sûrement que... Je m'excuse. Il y en a sûrement que j'oublie. Mais selon ce que ma mémoire m'a cité depuis hier, j'ai pris seulement des notes que je vais élaborer. Buy one, take one. Les fameux spéciaux qu'on peut voir ici. Parfois, c'est buy three, take four, etc., etc. La majorité, c'est des arnaques. Dans le sens que la gratuité, ça n'existe pas. C'est surtout dans les grands magasins. Et je vais me compromettre. SM Store. Les gros magasins. Surtout quand c'est annoncé. Même les petits magasins, s'ils vous annoncent une promotion, buy one, buy two, take three, etc., c'est faux. Surtout quand c'est en promotion. Vous allez aller en quelque part pour acheter quelque chose, le soulier par exemple, puis le vendeur va vous proposer la promotion. Il n'y en a pas de gratuité. Renseignez-vous sur le prix d'un article avant. Si ce n'est pas disponible en magasin, c'est parce que ça n'existe pas en magasin. Ils les vendent par deux. Ils ne les vendent plus par un, ils les ont enlevés pour les vendre par deux. Mais vous allez payer les deux. Exemple, j'ai été à Manille, SM Store, j'ai vu des TV en promotion. Écran plat, 32 pouces, buy one, take one, 13 000 pesos. Ma blonde a dit, ça serait intéressant, mais moi, j'ai dit, ça serait le fun parce qu'on pourrait en avoir une pour nous, puis une pour ta mère. Puis, elle dit, t'as pas vraiment le budget pour ça. Laisse faire. OK. Une fois arrivé ici, dans sa ville natale, j'ai vu la même télé vendre à l'unité 5600. 5600 puis 5600. 11 200, ça. L'autre était 13 000. Il n'y a pas de buy one, take one. Ça n'existe pas. Même quand vous allez acheter quelque chose, par exemple, un quadriporteur, 4 roues électriques, puis dans la promotion, vous rentrez au magasin, puis vous dites, je suis intéressé par un 4 roues électrique. On a une promotion, puis on vous donne un casque, on vous donne ci, on vous donne un raincoat, un imperméable, on vous donne ci, on vous donne ça, puis ils ne donnent rien. C'est tout inclus dans le prix. Si tu dis, je ne veux pas avoir ces affaires-là, mais je veux payer moins cher, non, ça ne marche pas comme ça. C'est gratuit, ces choses-là, monsieur. On ne peut pas baisser le prix, c'est gratuit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous allez dans un autre magasin, vous allez voir le prix d'un modèle qui a les mêmes caractéristiques, même s'il n'est pas exactement pareil, mais il a les mêmes caractéristiques, puis il est moins cher. Il n'y a rien de gratuit avec. Ça peut arriver que vous voulez acheter un article et que vous êtes hésitant. Le vendeur veut absolument vous vendre, ou la vendeuse. Vous allez l'entendre parler à quelqu'un, puis là, elle va vous dire, on peut vous donner ça gratuit pour aller avec. Le prix est déjà fait, là. Là, elle vous offre quelque chose de gratuit pour vous tenter à l'acheter. Ça va être gratuit pour vrai. Mais une promotion avec une belle grande affiche,
Puis ça, c'est gratuit, ça, c'est gratuit, ça, c'est gratuit. C'est pas vrai. C'est inclus dans le prix. Il n'y a rien de gratuit. Faites attention à ça. Les promotions 2 pour 1, 3 pour 2, etc. Non. Les cadeaux avec achat, les fameux freebies. Ça aussi, c'est la même chose. Ils appellent ça des freebies ici. Des choses qui sont incluses, là. Les freebies, c'est pas vraiment des freebies. À moins comme j'ai dit précédemment, le prix est fait, c'est pas une promotion, puis on vous offre de vous donner quelque chose avec, si vous l'achetez. Vous achetez un vélo, il n'y a rien de fourni avec, on vous fait un prix, puis vous hésitez, on va vous donner une pompe pour gonfler vos pneus, si vous l'achetez. Ça va être gratuit, ça va être inclus. Ça, c'est une gratuité. Mais les fameux freebies, quand il y a des promotions, vous achetez ça, puis vous allez avoir ça, puis c'est une grande affiche, oubliez ça. C'est la même chose dans les restaurants. On voit ça des fois. Buy one, take one. Tu achètes un hamburger, tu en as 2. Cherche le prix du hamburger tout seul. C'est le menu. Des fois, il n'existe même pas. Il y a juste des 2 pour 1. Tout est à 2 pour 1. Il y a des restaurants comme ça, des petits restaurants. Des fois, tu as juste ça sur le menu. C'est tout du 2 pour 1. Il n'y a pas de 2 pour 1. C'est pareil comme chez nous au Québec. Là. Le fameux 2 pour 1 des pizzas. Là. Si tu n'en prends qu'une, il t'enlève juste 30%. La calice de pizza, là, 2 pour 1, 18$, là. C'est parce que la pizza, elle se vend à 12$ d'habitude. 11$. Puis là, tu en as 2 pour 1 à 18$. C'est pas un 2 pour 1. Ça n'existe pas. Il n'y a rien de gratis. Il n'y a rien de gratis. Ici, comme chez nous, magasiner. C'est pas parce que c'est pas cher que vous ne pouvez pas trouver moins cher. Vous arrivez quelque part, je veux quelque chose, c'est combien? Ah, c'est pas cher, tu le prends. 3 jours plus tard, tu vas dans un autre magasin, puis tu vois le même article, moins cher. Fuck. Les retours ici, c'est compliqué. Il faut vraiment que l'article ne fonctionne pas, qu'il y ait un défaut de fabrication. Tu changes d'idée, puis tu veux te faire rembourser. Pas vraiment, pas ici. Donc, magasiner. On peut, la plupart du temps, trouver moins cher ailleurs. À moins de tomber sur l'article la moins chère, tu ne trouveras pas moins cher que ça. Si tu es chanceux, là, puis tu arrives la première fois quelque part, puis tu vas trouver le moins cher, il n'y aura pas moins cher que ça. Sinon, magasinez avant de décider où acheter votre article. Faites plusieurs magasins. N'allez pas dans les gros centres d'achat. OK? Les petits magasins sur la rue, vous allez payer moins cher là que les grands magasins. Les grands magasins, c'est pour ceux qui sont habitués à aller dans les centres d'achat dans leur pays, aux États-Unis, au Canada. Ils sont habitués d'aller dans les gros centres d'achat. Ils aiment ça, l'air climatisé, etc. La sécurité, ci, ça. Ils sont prêts à payer le prix. Si vous voulez payer moins cher, des petits magasins sur la rue, il y en a. Des petits magasins d'électroménager, des petits magasins de souliers, etc. Il y en a, ça existe. Encouragez le local si vous pouvez. Souvent, le local est moins cher. Ça, c'est bon pour tout, même la nourriture.
Exemple, j'habite à Gloria, OK? Toutes les villes ont un marché public. Au bout de ma rue, là, cimentée, qui est là en arrière, là, je vais jusqu'au bout, jusqu'à l'autoroute. Il y a des petits kiosques, là. Légumes, viande, poisson, plusieurs choses. Même du jus de noix de coco, du lait de coco, fait à la main. Tout est moins cher. Là, qu'au marché public. Pourquoi? Parce qu'au marché public, ils ont un loyer à payer. Vous payez le loyer. C'est la même chose dans les grands magasins. Comme chez nous, vous payez le loyer. Un autre exemple. Il y a une fête dans la ville où est-ce que vous êtes. La fête de la ville ou une fête quelconque. Au parc central, qui est toujours en face de la mairie la plupart du temps. Puis là, il y a des petits kiosques qui sont installés avec des tentes. Ça va être moins cher là que dans les grands magasins. Ça va être moins cher là que dans les petits magasins. Parce qu'eux autres, ils n'ont pas de loyer à payer. Ils ont juste à s'inscrire d'avance pour avoir le droit de s'installer. C'est prévu qu'il va y avoir des vendors qui appellent. Ils n'ont pas de loyer à payer ou très minime. Donc, les prix vont être plus minimes aussi. J'ai vu des souliers. Je vais vous montrer mes souliers. Là. Ils sont un peu sales. Ils sont un peu sales. Mais juste pour vous donner un exemple. OK? Ça, là. Des gros. J'en ai vu des pareils comme ça au marché public de Pinamalayan. 250 pesos. 250 ou 215? En tout cas. À Manille. À Manille. Sur la rue. Une madame installée par terre. Tout un paquet de souliers installés par terre. J'ai acheté ça à Manille pour 200 pesos. Pas de loyer à payer. Elle est installée à terre dans la rue. Donc, les grands magasins, vous allez payer le loyer. Les petits magasins, vous allez payer un loyer aussi. Les marchés publics, vous payez un loyer. C'est le fun d'aller au marché public parce qu'il y a beaucoup de choix. Mais si vous êtes capable de trouver des choses plus proches du poulet, du porc, du poisson, des légumes, si vous êtes capable de trouver ce que vous avez besoin plus proche, achetez-les plus proches. Si vous voulez quelque chose en particulier que vous ne trouverez pas proche, parce que les gens proches n'utiliseront pas ça, citron, des gros fruits exotiques, des ananas, des choses comme ça, des choses en particulier, vous allez au marché public et vous payez le prix. Mais si les autres affaires que vous êtes capable d'acheter proches, comme moi, le poulet, le porc, le poisson, je peux tout avoir ça proche. Les légumes, je peux tout avoir ça proche. J'ai un Sari Store pas loin d'ici. Puis avant, une bouteille d'huile, 150 pesos. Mais au marché public, c'est 200. 175 des fois. Tout dépendant. Il y a un kiosque qui va... Il t'a entendu que tu as demandé le prix de l'huile, puis elle t'a dit 200, puis no thanks. Tu as passé tout droit. 2 kiosques plus loin, elle t'a entendu, elle te l'offre à 175. Attends-toi pas à ce que le suivant te l'offre 150. Ils ont un loyer à payer. Elle est prête à faire un compromis sur l'huile en espérant te vendre autre chose. Mais
Si vous êtes capable d'acheter des choses proches que les gens n'ont pas de loyer à payer, vous allez payer moins cher. Le Sari Sari Store qui est là-bas, il est gros. C'est un gros Sari Sari Store. J'achète du lait en poudre, toutes sortes d'affaires à cette place-là. Mais elle n'a pas de loyer à payer. Elle a ouvert ça en face de sa maison. Sa maison est juste en arrière. Puis en avant, c'était un terrain qu'il n'y avait rien. Fait qu'elle a ouvert un Sari Sari Store, là, puis il est quand même assez gros. Puis je paye un bon prix. Un autre exemple, cigarette. La madame, là-bas, au Sari Sari Store, un paquet, elle vend 100 pesos. La madame, ici, juste en face, à un Sari Sari Store, j'avais l'habitude d'acheter des Camel pour 140 pesos. J'ai découvert ceux-là à l'autre magasin là-bas, 100 pesos. J'y goûte, oh, sont encore plus douces. Fait que là, la madame là, me demande pourquoi vous achetez plus vos cigarettes, monsieur. J'y montre mon paquet, j'ai trouvé ça à 100 pesos là-bas. Fait que Chris, elle en a acheté, puis elle me les vend à 95. Elle n'a pas de loyer à payer. Le Sari Sari Store, quand c'est ouvert, puis c'est un petit, elle l'a ouvert sur son terrain. Elle n'a pas de loyer à payer. Magasiner. Achat en ligne. C'est encore moins cher. Mais, il y a des scammers. Donc, ce que vous commandez en ligne, vous avez une image de ce que vous avez commandé. Faites une capture d'écran de ça. Gardez-les. Parce que si le gars vous scamme, puis vous essayez de communiquer avec lui après, « Hey, j'ai pas reçu la bonne affaire. » Oups, il m'a barré. Là, vous communiquez avec le site, Lazada, Shopee, c'est ce qu'on a ici, ce qui est le plus populaire. Vous communiquez avec eux autres pour leur dire, « J'ai commandé ça. » Vous prenez une photo de ce que vous avez reçu, « J'ai reçu ça. » Puis le gars, il m'a bloqué. Lui, il va être débarqué du site, puis barré à vie. Il faut les rapporter. Ne les laissez pas vous scammer parce que ça va augmenter. Alibaba a ce problème-là maintenant. Alibaba, c'est un site pareil comme Shopee ou Lazada, c'est chinois. Puis le gars, il se dit, « Ah, j'ai embauché du monde pour trouver les scammers, puis ci, puis ça. » Il y a énormément de scammers sur Alibaba. Donc, si vous ne les rapportez pas, les sites qu'il y a ici, qui peuvent vous être profitables parce que c'est moins cher. Vraiment moins cher, là. Vraiment moins cher. Il y a un petit frais, il y a un petit frais de livraison à payer. Tout dépendant du produit. C'est sûr que si vous achetez une grosse affaire, mais, des fois, les frais de transport vont être plus chers. Mais ça va être quand même moins cher que si vous l'achetez localement. Je suis sûr. Certains produits, là, c'est fou comment c'est pas cher. Donc, gardez une capture d'écran de votre commande quand vous la faites. Faites une capture d'écran avant de sortir du site. N'investissez pas si vous êtes têtu au point de ne pas écouter mes conseils, de ne pas aller à Manille, de ne pas vous installer à Manille parce que c'est beaucoup plus cher que partout ailleurs. Si vous voulez vous installer là, vous avez beaucoup d'argent, ça ne vous dérange pas, bien, je vais acheter des condos pour avoir des revenus. N'investissez pas dans les condos neufs. Si vous voulez vraiment investir dans des condos, achetez de l'usager. Seconde main. Ah, ben, les condos neufs sont moins chers. Oui, c'est possible. Mais il y en a trop en ce moment. Il y a une crise en ce moment à Manille à propos des condos. Beaucoup sont vides.
et le reste vide longtemps. Il y a eu un gros boom là-dedans, les condos. Parce que c'est la seule chose que les foreigners peuvent posséder, un condo. Une voiture. Mais quelque chose qui prend de la valeur, c'est la seule chose qu'ils peuvent posséder. Tu ne peux pas posséder de terre, tu ne peux pas posséder de maison. À moins que si tu possèdes une maison, tu es marié avec ta femme, puis tu prends un contrat de 25 ans avec elle, comme si tu louais la terre où est-ce que tu habites pour pouvoir mettre ta maison dessus. La terre, tu ne la posséderas jamais. La maison, oui, à cette seule condition-là. Donc, si ça va mal avec ta femme, puis vous vous laissez, tu es obligé de vendre la maison. Si tu n'es pas capable de la vendre à quelqu'un d'autre qui va venir louer, qui va venir vivre dans la maison puis louer le terrain, si tu n'es pas capable de la vendre, tu es obligé de l'abandonner. Tu es obligé de l'abandonner. Donc, la seule chose qui sera toujours à toi, c'est un condo. Mais il y a eu un gros boom là-dedans. Puis toutes les compagnies de construction se sont lancées dans la construction de condos partout. Tous les terrains vagues ont été achetés dans les grandes villes pour construire des édifices à condos. Condos. Maintenant, il y en a trop. Puis ça s'en va. Ce problème-là, ça s'en va assez bout aussi. Puis probablement dans d'autres villes où est-ce qu'il y a beaucoup d'expats. Parce que là aussi, ça construit des condos, là, c'est fou. Il y en a qui transforment des appartements en condos pour les louer à des expats. Il y en a trop. Il y en a trop. Si vous investissez là-dedans, vous allez être perdant. Votre condo ne sera pas loué. Ou seulement quelques fins de semaine ici et là par des expats qui viennent passer des vacances de 2 semaines, 3 semaines. La crise est majeure en ce moment à Manille. Il en parle. S'il n'en parlerait pas, moi je savais que la crise existait avant. J'en entendais parler entre les branches. Maintenant, c'est sur YouTube que j'en entends parler. Les slums dans les grandes villes. J'en ai déjà parlé dans le passé. Une slum, c'est un endroit où on cache les pauvres. Manille, une grande ville. Makati, un exemple. On en entend beaucoup parler. Les expats en entendent beaucoup parler. Ça me tente d'aller m'installer à Makati, etc. Grand boulevard. Tout est propre, tout est beau. Vous marchez sur la rue, il y a un petit couloir. Pas tellement large. Ça mène à une slum. N'y allez pas. Vous voulez rester en sécurité? Restez sur le boulevard. Vous voulez voir la pauvreté? Vous voulez voir ce que ça a l'air? Vous êtes curieux? Allez en province. Il y en a partout. Puis ils ne sont pas dangereux. Dans les slums, dans les grandes villes, il y a plus de chances de vous faire attaquer. Dans ces slums-là, c'est sécuritaire, les Philippines, si vous restez à la bonne place. Chez nous, c'est pareil au Québec. À Montréal, il y a certains quartiers que ça ne rentre pas là-dedans. Là. Il y en a des quartiers à Montréal que il y a des allées comme ça, là, puis qui s'amènent à des endroits que tu ne sais pas. On va me promener, on va voir comment ça a l'air, ce quartier-là. Ça arrive, ça arrive. Sujet suivant. Prenez le temps de bien connaître votre Filipino avant de prendre une décision importante. Vous l'avez connu en ligne, malgré que j'ai dit d'oublier ça. Vous l'avez connu en ligne, ça fait 3 ans que vous la connaissez. Moi, c'est récemment que j'ai parlé de ça, de dire éviter de rencontrer en ligne.
Mais ça fait 3 ans que vous la connaissez. Peu importe ce qui est arrivé, vous y avez envoyé de l'argent ou whatever. Vous arrivez ici, puis vous avez de la pression pour vous marier. Faites-les pas. Prenez le temps de la connaître, de savoir qu'est-ce qu'elle a en arrière de la tête. Étudiez-la. Analysez-la. Analysez son comportement. Parce qu'en ligne, c'est bien beau. Elle n'a aucun pouvoir sur vous, ou presque, à moins de vous envoyer des photos nues, puis que vous capotez bien raide, puis vous y envoyez de l'argent à cause de ça. Vous vous sentez obligé d'y envoyer de l'argent. Mais une fois rendu sur place, elle peut mettre de la pression pour que vous vous mariez, que vous achetez une terre, bâtir une maison, y faire un enfant. Et un coup qu'elle a tout ça, vous collez dehors. Là, vous avez ici. Vous n'avez pas de maison, pas de terrain, et une pension à payer. Parce qu'elle va vous poursuivre. Elle va vous poursuivre pour avoir une pension. Pour l'enfant que vous avez eu avec elle. Prenez votre temps. Ils ne sont pas toutes de même. Ils ne sont pas toutes de même. Mais si vous avez la malchance de tomber sur une, puis vous pensez que vous êtes chanceux, puis vous prenez des décisions, tac, 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 je veux que ça se fasse vite. Elle aussi. Elle aussi. Puis elle est bien contente. Elle va se débarrasser de vous plus vite. Prenez votre temps. S'il n'y a pas de pression, de un, cohabitez pas ensemble trop vite. Parce que la pression du mariage va apparaître. C'est mal vu pour une Filipina de vivre avec un homme sans être marié, surtout un foreigner. Ne cohabitez pas ensemble. Elle a son chez eux, vous avez votre chez vous, vous apprenez à vous connaître, vous faites des sorties de temps en temps. Souvent, probablement, elle va apporter un chaperon avec elle. Pour être sûr qu'il n'y a rien de mauvais qui existe, que vous n'ayez pas de mauvais comportement envers elle. Les becs, pis ci, pis ça, là, c'est pas comme nous autres. OK? Les becs, c'est les joues, pis ça. Oubliez ça. Ça marche pas, ici. Les becs, là, ça veut dire, je veux te marier. Je veux aller plus loin. Je suis plus sérieux. Je veux que ça devienne plus sérieux. Là, il va falloir venir s'installer avec vous. La pression va embarquer. Prenez votre temps. Il n'y a rien qui presse. Il n'y a rien qui presse. Apprenez à la connaître puis à être sûr d'elle. Une autre chose à propos de ça, même si vous êtes en couple, tout va bien, ne donnez pas votre carte de crédit ou votre carte bancaire à votre Filipina avec votre NIP, numéro personnel, numéro d'identification personnelle, votre NIP. Ça va lui donner le droit de prendre de l'argent, le montant qu'elle veut, quand qu'elle veut, pour qui elle veut. Si ça lui tente d'aller manger au restaurant avec toute sa famille, elle va aller à la banque, elle va vous prendre un montant d'argent X, souvent plus que qu'est-ce qu'elle a de besoin, puis elle va aller au restaurant. Puis avec le restant, ben, elle va s'acheter du linge, des souliers, ci, ça. Puis vous allez le voir seulement la fois suivante que, hein? La plupart du temps, vous allez avoir une notification dans les minutes ou dans l'heure qui suit cette transaction à la banque. Tout dépendant des banques. Moi, ma banque, aussitôt que je vais retirer de l'argent, ma banque m'envoie un email pour me dire il y a eu une transaction à ce compte-là, ce montant-là, à cette heure-là. Il va être trop tard, ça va être fait. Vous allez essayer de communiquer avec elle,
téléphone fermé. Avec sa famille, elle enjoy. Votre numéro d'identification personnelle, c'est personnel. Si elle vous le demande, tu dis non, c'est personnel. Pourquoi tu ne veux pas me le donner? Personnel. NIP. Numéro d'identification personnel. Personnel. Tu comprends-tu ce mot-là? Personnel. Ça veut dire que c'est à moi. Tu vas avoir un compte de banque, on va t'en ouvrir un. Travaille puis remplis-les. Oui, je vais payer les factures. Oui, je vais payer la bouffe. J'ai payé le terrain. J'ai payé la maison. Mais le reste, non. Je ne te donnerai pas ma carte pour que tu flambes mon argent. Pour le fun. Ici, comme je l'ai déjà dit, c'est pas négatif, mais c'est comme ça. Ils sont comme ça. C'est des enfants. À vie. Ils n'ont eu aucune éducation par rapport à l'argent. Ils sont pas bons en maths. Personne ne les a appris à faire des épargnes. Personne ne les a appris à faire un budget. Fait que c'est comme des enfants. Tu leur donnes un montant d'argent puis ils flambent. Fait que si vous donnez votre carte bancaire à votre Filipina, elle va vous flamber votre argent. Sans même s'en rendre compte elle-même. Il y a de l'argent. Ah, il y a tant de millions, il y a tant de milliers de pesos. Ah, je vais prendre un 10 000 pour ça, je vais prendre un 5 000 pour ça. À un moment donné, il n'aura plus. Parce qu'ils ne savent pas compter. Très peu d'entre eux savent compter et faire un budget. Très peu. Il y en a qui s'ouvrent des séries stores, puis 2 mois plus tard, faillite. Au lieu de se garder une partie des profits pour remplir le magasin, pour continuer le business, aussitôt que l'argent rentre, ils flambent. Ils ont emprunté pour partir le magasin, ils ne sont même pas capables de rembourser cet emprunt-là, parce que aussitôt qu'ils ont de l'argent en main, ça coule comme de l'eau. Ils ne savent pas budgéter. Il y en a pour qui ça marche d'ouvrir des magasins. Il y en a pour qui ça marche de partir une petite business. Il y en a qui savent épargner et compter. Mais la majorité ne le savent pas. Beaucoup ne le savent pas. C'est pas tout le monde qui vont être chanceux pour tomber sur une Filipina qui va leur dire « On n'a pas besoin de ça, achète-les pas. » Tu vas vouloir acheter quelque chose, les yeux vont grandir la même et elle va te laisser l'acheter. Même si tu n'en as pas vraiment besoin. Mais elle, là après ça, elle va pouvoir se vanter qu'elle a ça chez eux. Ne draguez pas. Sujet suivant. OK, on débarque de ça, là. Ne draguez pas avec insistance une Filipina sur la rue. Vous pourriez vous retrouver en prison. Il y a une loi qui protège les femmes contre le harcèlement sur la rue. Depuis plus de 2 ans, cette loi-là a été passée. Avant, les foreigners, ils arrivaient ici, puis ils voyaient une belle fille sur la rue, puis ils la creusaient. Elle disait non. Oh, oui, combien? Il était prêt à payer pour coucher avec. Parce qu'il y a beaucoup de foreigners qui regardent des mauvaises vidéos sur YouTube et qui s'imaginent que les Filipinos, c'est toutes des putes. Qui sont faciles à avoir. Tu n'as qu'à montrer un montant d'argent, puis tu vas les avoir. Désolé. Ils sont pas faciles à avoir, c'est des femmes timides, puis il faut être patient pour les avoir. Si c'est des vrais Filipinos qui sont intéressés à vous, si c'est une femme qui vous veut juste votre portefeuille, vous allez l'avoir facilement. Elle est prête à aller vivre avec vous tout de suite. Ça veut dire, touche pas à ça.
cette loi-là a été sortie parce que, comme je l'ai dit, beaucoup de foreigners s'imaginent que c'est toutes des putes puis sont faciles à avoir. Certains faisaient du harcèlement sexuel sur la rue. En sortant cette loi-là, elle a juste à appeler un gardien de sécurité qui va appeler la police. Vous vous faites arrêter, déporter et banni. Ou vous faites de la prison, tout dépendant jusqu'où vous êtes allé. En général, vous êtes arrêté, le lendemain vous passez en cours, puis vous êtes banni, déporté et banni. Bye! Ça ne revient plus. À vie. À vie. La seule façon de revenir ici, c'est avec un faux passeport. Aussitôt qu'ils vont voir votre passeport, vous allez être sur la blacklist. La grosse blacklist, là, la grosse. Aussitôt vous allez arriver, ils vont regarder votre passeport. Ils rentrent ça dans l'ordinateur. Oui. Monsieur, veuillez nous accompagner, s'il vous plaît. Ils vont t'amener ailleurs. Vous ne pouvez pas rentrer au pays, vous êtes banni. Prenez le prochain avion. Partez. Là, il faut que tu ailles au kiosque. Pour changer ton billet d'avion. Pour le prochain vol. Le plus vite possible. Tu ne restes pas au pays. Tu ne sors même pas. Tu ne sors même pas de où est-ce que tu es. Tu t'en vas pas l'autre bord. Attends ton avion là, où est-ce que tu es? Sur place. Si c'est dans 12 heures, mais ça va être dans 12 heures. Si c'est demain, mais ça va être demain. Couche à terre. Donc, évitez de draguer avec insistance une femme sur la rue. C'est des femmes très timides, puis si elles disent non, c'est non. C'est peut-être une femme mariée qui a fini son corps de travail puis qui rentre à la maison. Elle a 2, 3 enfants avec un mari. Elle a fini son corps de travail, elle rentre à la maison. C'est pas une pute. Donc, faites pas ça. C'est dangereux. Ça pourrait briser votre rêve de venir vous installer ici. Même si cette façon d'agir-là, je la considère très mal. C'est du tourisme sexuel, c'est dégueulasse. En parlant de tourisme sexuel, si vous êtes du genre trop timide, puis vous attendez que les femmes vous creusent, avant de dire oui, vous allez attendre longtemps ici. Ils sont encore plus timides que vous. Donc, vous allez être porté vers les prostituées. Il y a une recrudescence de sida aux Philippines. Si vous êtes du genre à vous taper une prostituée, portez un condom en tout temps. Parce que vous risquez d'attraper le sida. Eux autres, ils n'ont pas les moyens de s'en payer. Ils ne savent même pas qu'ils l'ont. Parce que c'est un touriste qui les a donnés. Que lui, il n'avait plus le droit de baiser dans son pays, sinon il allait en prison. Il arrive ici, porte pas de condom, il s'en calisse, il va mourir. Fait qu'il va le propager. Il va s'en taper une dizaine. Il va s'amuser avant de mourir. Cousin de ma blonde a attrapé le sida. Il est gay, il s'est prostitué à Puerto Galera. On m'a donné ça, je porte pas de condom. On va le prendre. Il a donné un surplus pour ne pas porter de condom. Le foreigner, il a pris l'argent, il a pris le sida avec. Là, il y a le sida. Il est en train de mourir. Pas les moyens de payer médication. Il est pauvre raide. Fait qu'il est retourné dans le barangay. Le même barangay que ma blonde. À la limite que ses parents habitent. Il vit là. Puis il est étendu sur le lit à journée longue. Puis il souffre. Il est en train de mourir.
il l'a probablement donné à d'autres, sans savoir qu'il l'avait, jusqu'à temps que les symptômes arrivent et qu'ils apprennent qu'il a le sida. Durant le moment où il l'a attrapé, puis le moment où il a su qu'il l'avait, ben, il l'a donné à quelqu'un d'autre, qui lui aussi ne voulait pas porter de condom. Donc, petit bonus. Chose à éviter ou à faire attention. Sur ce, les amis, si mon vidéo vous intéresse, abonnez-vous. Merci aux nouveaux abonnés. Abonnez-vous. Pesez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Le prochain vidéo, c'est un sujet intéressant que je pensais que jamais j'aborderais, mais que j'ai décidé ce matin. Oh, pourquoi pas? Donc, je prends des notes sur mon expérience personnelle. Puis, je vous en parle dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup. À la prochaine. Faites attention à vous.